Au début du siècle dernier, les hommes se sont ligués. Ils ont construit un grand bateau et ils ont défié Dieu. Ils ont dit que leur bateau était insubmersible, que même le Dieu du ciel ne pouvait pas le renverser. Le Titanic a sombré, le Titanic a sombré, ses passagers naufragés, ses passagers naufragés, le Titanic a sombré, le Titanic a sombré, ses passagers naufragés, ses passagers naufragés. Praise the Lord. Ils savaient même négliger les canaux de sauvetage, tellement qu'ils étaient sûrs d'eux, mais l'iceberg les a surpris. Praise the Lord. Et même à cette vieille terre, néglige la parole de Dieu. Mais l'uranium est un rampage, évoluera en supernova. Le Titanic a sombré, le Titanic a sombré, ses passagers naufragés, ses passagers naufragés, le Titanic a sombré, le Titanic a sombré, ses passagers naufragés, ses passagers naufragés. Praise the Lord. Honneur et gloire à la vie. Nous sommes encore ravis ce matin, un très beau samedi, et ce début de mois de février, nous avons prévu partager avec vous un glorieux thème. C'est juste pour faire suite aussi au thème que nous avons déjà abordé la semaine passée sur le début et la fin de la Troisième Guerre mondiale. Beaucoup de questions ont été posées et nous les avons reçues, nous les avons répondues en passant et à chaque intéressé. Et la question que je voulais juste partager avec vous, qui m'a été posée avant de rentrer directement dans le thème du jour, c'était la question de savoir qu'est-ce que la volonté de Dieu. On me l'a posé comme question, mais dites-nous un peu, qu'est-ce que la volonté de Dieu? D'aucuns disent qu'il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Mais dans ma conviction et dans l'évolution de la compréhension des Écritures, nous avons compris une chose, que la volonté de Dieu est tout ce qui arrive sur la terre. Tout ce qui vous arrive, c'est ça même la volonté de Dieu. C'est que dans la préscience de Dieu, il avait voulu que cela arrive à telle période et en tel endroit. Donc du coup, c'était une question, hein, c'était juste pour partager un peu cette réflexion, cette réponse avec vous. Et aujourd'hui, nous avons prévu un glorieux thème encore que nous allons essayer avec des mots entrecoupés, mais nous allons nous arranger à ce que vous saisissiez, même vous rentrez jusqu'à saisir l'ossature, sinon la substantifique moelle de ce thème. Le thème, nous l'avons intitulé « Je ne suis plus en ce corps, quoique celui-ci persiste à vivre. »
Je ne suis plus en ce corps, quoique celui-ci persiste à vivre. Je ne suis plus dans ce corps, je ne vis plus dans ce corps, combien même il est en train de vivre. Avant de lire une belle écriture de Charles Price, nous allons d'abord lire et directement rentrer. Charles Price dit ceci en 1916. La pleine révélation du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché qui ne peut être accompli que par la révélation du Saint-Esprit. C'est en 1906 que le frère Charles Price est en train de donner ce message. La pleine révélation du salut se fera par Christ. Tout ce que je dis a un sens, il faut y entrer minutieusement afin d'en sortir le contexte et la compréhension. C'est le mystère caché qui ne peut être compris par la révélation du Saint-Esprit. Celui-ci révélera à ceux qui cherchent ardemment l'amour et la sainteté. Je vais sauter les paragraphes, je vais directement à l'endroit le plus important, là où il est dit ceci. La pleine autorité de son nom leur sera accordée afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'ils ont reçue. Ce renouveau les différenciera de tous ceux qui feront partie de Babylone, les systèmes des églises. L'appel à la préparation de cette église sans tâche arrivera d'une manière surprenante et cachée. De même que David a été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur, ainsi une minorité sera amenée à la pleine maturité. Vous pouvez prendre tout le texte. Je veux que ça soit très court. Vous pouvez prendre tout le texte. Vous pouvez lire tout ce que Charles Price dit des hommes. Mais nous, ce qui attire notre attention dans cet énoncé, dans cette approche de Charles Price, l'élément qui attire notre attention, c'est le strophe dernier qui dit « De même que David a été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur, ainsi la minorité, une minorité seulement, sera amenée à la pleine maturité. » Donc ce n'est pas aujourd'hui, pendant que tout le monde, tous les mouvements religieux, ou toutes les églises, ou tous les courants sont en train de suivre une certaine pensée, sont dans la confusion. Dans Babylone, une petite minorité est soustraite de ce groupe, ce que nous appelons la nuée. Ce groupe est soustrait de cette majorité et amené à la pleine maturité. Alors, avant de rentrer dans le thème du jour, que nous avons déjà dit, je ne suis plus en ce corps, quoique celui-ci persiste de vivre. Nous allons résoudre une équation. On nous appelle toujours. On nous raconte beaucoup d'histoires. Mais je vais vous dire, qu'est-ce que la parole du jour? Qu'est-ce que la parole du jour? Celui qui a la parole du jour, c'est celui-là qui a la vérité. Vous comprenez par là que tout le monde n'a pas la parole. Tout le monde n'a pas la parole du jour. Je m'explique. Dans l'Ancien Testament, l'énigme était, donc la parole de l'Ancien Testament, on a vu Moïse faire des miracles. On a vu Josué arrêter le soleil. On a entendu Enoch être enlevé. On a vu et on a entendu et on a lu. Mais la parole de l'Ancien Testament, il n'y avait qu'une seule parole. L'énigme de l'Ancien Testament qu'il fallait résoudre. Et celui qui arrivait à résoudre cette énigme, celui qui donnait la sémence, celui qui devrait arriver à enseigner autour de cette écriture, c'était ça la parole du jour. Alors, quelle était la parole du jour? Dans l'Ancien Testament, l'énigme était la semence de la femme. Quand il y a eu la chute dans le jardin d'Éden,
et les sanctions sont tombées. Une énigme a été donnée, que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Est-ce que la femme a une sémence? Tout l'Ancien Testament devrait résoudre cette énigme. Alors la résolution de l'énigme arrive au milieu de la Bible. On voit une jeune femme âgée de entre 16 et 18 ans, toute vierge. L'ange la rencontre et elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle résout l'énigme. On voit un être sortir de cette femme qu'on avait nommée Jésus. L'énigme est résolue. Pendant le temps des apôtres, quelle était la parole? Parce que on est toujours la parole. Mais c'est quoi la parole? Avant qu'on ne rentre la parole en termes d'individu, la parole de l'époque après Jésus, ou pendant Jésus et après, consistait dans le fait de pointer le doigt, de montrer le Messie. Voilà pourquoi il n'avait pas été reçu. C'est quand il tombe dans l'histoire que nous avons constaté que le monde aujourd'hui l'accepte. Mais l'énigme, c'était de reconnaître ce monsieur-là, né à Bethléem, à Nazareth là-bas, que c'était lui le Messie. C'était ça la parole du jour. En ce jour. Qu'est-ce qu'est la parole? Partout on dit la parole. Par-ci on dit la parole. Qu'est-ce que la parole? Nous allons maintenant vous donner l'énigme à résoudre aujourd'hui. Et si vous résolvez l'énigme d'aujourd'hui, vous rentrez dans le message, vous rentrez dans la parole, alors vous êtes la semence. Nous pouvons maintenant rentrer. Je vais vous inviter, on va faire une étude approfondie d'un livre de la Bible, d'un chapitre de la Bible, de quelques versets de la Bible. 1 Corinthiens 15. C'est ça, c'est là où se passe le problème. Il est dit, 1 Corinthiens 15, je commence depuis le verset 49. Allons-y pas à pas. Il est dit ceci. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous allons résoudre une énigme. Nous allons résoudre l'énigme tout à l'heure. Nous allons résoudre l'équation. Il y a une équation qui doit être résolue. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Paul, ici, est déjà en train d'écarter la chair. N'oubliez pas, on est en train de résoudre l'équation de cet âge. Paul écarte la chair. Allons-y pas à pas. Il est dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Placé, la base est positionnée. Mais il va nous embrouiller quelque part. Mais Paul, qu'est-ce que tu fais, Paul? On va le lire. Voici, je vous dis un mystère. Il a placé une base. Que la corruption ne peut la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. La corruption ne peut pas hériter, je dis bien la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Le verset suivant dit, voici je vous dis un mystère. Ça devient intéressant. Nous ne mourrons pas tous. Au départ, il écarte d'abord la chair. Il dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Premier élément. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume. On balaie la chair et le sang. Il descend, il pose quelque chose. La corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. On avance. Il donne un autre élément, il dit, je vous dis un mystère. Et c'est quoi le mystère? C'est que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés.
En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car ce corps corruptible revête, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. On s'arrête là, on va revenir. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. On remonte un peu. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, voyez un peu, est-ce que je ne sais pas si vous me suivez. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Plus bas, il dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Mais la corruption ne peut pas hériter, la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité, Paul. Mais comment ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité? On est perdu là. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner, Paul? Tu as toi-même dit là-haut que la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Tout bas, tu dis qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Il nous répond, au milieu, je vous ai dit, voici, je vous dis un mystère. Voilà. Alors, quel est ce corps corruptible qui doit revêtir l'incorruptibilité? Quel est ce corps corruptible qui doit revêtir l'incorruptibilité? Le tableau devient tout beau. Je vais encore donner un élément ici. Après, nous allons dépiécer. Ézéchiel 18, 20 nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ah, nous avons compris quelque chose. Donc, le tableau, déjà, dès le départ, demande à ce que nous écartons la chair. Une fois que la chair est écartée, nous avons compris que non, le corps corruptible, c'était quoi? On repart dans le jardin d'Éden. Ça devient tellement glorieux. On repart dans le jardin d'Éden. Or, qu'est-ce qui avait été corrompu? Ce n'était pas la chair d'Adam. Une fois que Adam, le corps tiré de la poussière de la terre, avait accepté le discours du serpent, l'interprétation du serpent qui avait transité par Ève, une fois que Adam, le corps physique, l'avait accepté, automatiquement le corps d'Adam, pas le corps physique, le corps d'Adam est tombé dans la corruption. Ce corps a été corrompu. Et c'est de ce corps-là qu'il s'agit, qui doit revêtir l'incorruptibilité. Quand Adam pêche, l'incorruptibilité quitte, le mal quitte Adam, la théophanie quitte. Alors l'âme qui est Adam tombe dans la corruption. Or, c'est quoi la corruption? La corruption, c'est le péché. La corruption, c'est la vallée de l'ombre de la mort. La corruption, c'est la chair. Alors, ce corps, cette âme, cet être a été corrompu. Ça devient clair. L'âme est corrompue, plongée dans la corruption. Alors, il faut que ce corps revête l'incorruptibilité. On a déjà écarté la chair et le sang. Donc, le jeu ici, que nous avons appelé, nous rentrons dans le sujet maintenant. Nous avons dit que non, je ne suis plus dans ce corps, quand bien même il est en train de vivre. Qui est ce jeu-là? Le jeu qui demeure, le jeu qui est, le jeu. C'est le jeu-là qui a été corrompu. Ça veut dire ce jeu, corrompre veut dire quoi? Ce n'est pas. Je vais vous dire un truc. Quand nous allons le voir, quand l'âme anime ce corps-ci, ce n'est pas que l'âme ou ce n'est pas que vous animez ce corps ayant dans ce corps-ci un centre géographique où vous résidez physiquement et qu'on peut vous retrouver. Cela ne se passe pas comme ça. C'est un mécanisme spirituel, ce n'est pas un mécanisme physique. Or, ce corps ici vit par un mécanisme biologique. Nous allons lire un peu 2 Corinthiens 12, 1. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur.
Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Paul pose la question. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps aussi, je ne sais pas. Dieu seul le sait. Ce que je sais que cet homme si ce fut dans ce corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu seul le sait. Gloire soit rendue à Dieu, car il a dit, à la voix du 7e ange, quand celui-ci sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Donc, toutes les équations devraient être résolues. Je n'ai pas ce... attends, je n'ai pas ce qui fait... Voilà. Le jeu que je suis moi n'est pas celui qui fait vivre ce corps. Ce corps, il l'habite. Il l'habite comment? Dans un monde spirituel, c'est là où moi je vis, mais j'anime ou j'influence, voilà, j'influence ce corps par le biais de la 4e dimension ou encore de la pensée qui est le champ de bataille. Donc, moi, qui suis l'éternel, qui suis l'être éternel, qui suis Dieu, qui suis le Saint-Esprit, par le biais de la pensée, par le biais de la 4e dimension, le champ d'ensemencement, j'influence ce corps. Et ce corps est influencé. Voilà pourquoi, quand nous parlons ou quand ce corps s'exprime, il y a certaines entités dans ce corps qui font que celui-ci puisse donner un son clair. C'est parce qu'il y a un compartiment dans ma pensée nommé mémoire. Il se rappelle que non, ce corps a été influencé par un être éternel. Voilà pourquoi quand il commence à s'exprimer, vu qu'il a été influencé, il peut dire des oracles que nombreux ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi en ce jour, vous direz des choses dont les oreilles n'ont point entendu. N'ont point entendu. Il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre. Oui, nous le dirons simplement parce que ce sont des choses qui sont révélations. Et cette révélation, nous la tirons pas de nulle part. Elle vient de la Bible. Tout est dans la Bible. Mais en énigme. Alors, il vous faut avoir la capacité, quand vous avez un prophète, d'y rentrer, de sonder les énigmes et d'en donner le sens. Donc, le jeu n'est pas ce qui anime ou fait vivre ce corps. Ce corps est un habit qui a la possibilité de vivre, qui vit selon un mécanisme biologique. Ce qui fait vivre ce corps n'est qu'un mécanisme biologique. Le souffle de vie est différent de la respiration. Il devint une âme vivante. Ce sont des langages qu'il faut entrer et briser. Donc, ce corps vit par mécanisme biologique ou par la loi cosmique. Le corps vit par le souffle, par le rythme, ainsi de suite. Mais le jeu, celui que je suis, moi, est ailleurs. Nous sommes en train de montrer ici que moi, je suis ailleurs. Comment cela s'est passé? Comment cela peut se prouver dans les Écritures pendant que ce corps est encore en train de marcher sur la terre, boire, parce que, oh non, comment ça, tu dis que tu es enlevé et qu'on voit ton corps. Mais ce n'est qu'un habit, vous ne me voyez pas. Ce n'est qu'un habit. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, les gens mystiques ont une certaine capacité. Même quand Jésus est arrivé, ceux qui ont vu son étoile, c'était des magiciens, les mages. Ils ont vu l'étoile de Jésus et ils l'ont cherché. Aujourd'hui aussi, il y a certaines personnes très évoluées dans le mysticisme et autres qui ont rencontré un jeune, ils lui ont dit, mais tiens, écoute, mais nous, constatons que non, tu n'as pas d'âme. Le jeune a seulement ri. Il dit, ah bon, c'est vrai ça? Oui, mais on ne te comprend pas, tu es un être. Eux, ils ont la capacité de voir ça, pas les hommes religieux.
Les gens des églises ne voient rien. Eux, c'est la religion. Et c'est le bruit, les campagnes d'évangélisation, les prières des malades, le mouvement, et c'est ça la routine. Mais ils n'ont pas la capacité de voir l'accomplissement des Écritures de l'époque. Nous avons une équation à résoudre. C'est sur l'enlèvement. Pendant qu'il est enlevé, pendant qu'il a été pris, mais l'autre est sur la terre en train de marcher. Donc, vous allez comprendre que là, quand nous sommes repartis dans la Genèse, quand Adam avait péché, non, quand Adam, le corps Adam, avait accepté l'interprétation du serpent qui avait transité par la femme, automatiquement, l'âme, la théophanie s'est retirée de l'âme. La théophanie, c'est le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car en ce jour, vous comprendrez que le Père est en moi et que je suis dans le Père et que vous êtes en moi et ainsi de suite. Donc, la théophanie fut retirée et Adam, je parlerai de l'homme, est tombé dans la corruption. Il n'était pas la corruption, mais il est tombé dans la corruption, donc dans l'amnésie. Et alors, il fallait le rachat pour que celui-ci se quitte. Nous voyons au milieu de la Bible un être encore qui va tomber dans la corruption. Jésus dans le jardin de Gethsémane. Or, Gethsémane veut dire le pressoir. Jésus, là, dans le jardin de Gethsémane, a été pressé. On a sorti, le Père l'a quitté. Pourquoi? Il avait pris la coupe. Mon Dieu, mon Père, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'avait abandonné à la croix quand il avait pris la coupe, donc l'âme. Quand il porte la coupe, il prend la coupe, il boit la coupe, comme on le dit dans le langage religieux, la coupe des péchés de l'humanité, le Père le quitte. Ça veut dire l'âme, ça veut dire que Jésus quitte l'homme terrestre. Et l'homme terrestre a continué à marcher. Preuve, il a fait encore des miracles. Il est allé quand Pierre avait coupé l'oreille, mais il a prié pour le malade, il a pris l'oreille, il a collé, il a fait des miracles. Pendant que l'âme était déjà partie, le Père l'avait déjà laissé, la théophanie, l'âme était partie. Mais ce corps vivait encore à Gethsémane. Et s'il avait fait peut-être un mois, je ne saurais, ça je ne suis pas encore dans ce contexte-là, il pouvait aussi manger. Et à la croix, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Ah, l'esprit, l'intelligence, la quatrième dimension se sépare maintenant de la chair. Et la chair va dans la tombe. Alors, l'équation doit être résolue. À quel moment on est enlevé? À quel moment on quitte ce corps? Oh, d'accord, comment ça peut se dire? Non. Ce corps n'est qu'un habit. Si vous l'avez compris, nous avons bien expliqué 1 Corinthiens 15, où Paul a donné des éléments, deux éléments qui semblaient se contredire, mais il a posé un élément clé qui les lie, et ça demande à ce que vous mettez des jumelles prophétiques pour comprendre. Il dit que la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. C'est la corruption qui ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Et il dit, je vous donne un mystère. Voici, voici, je vous dis un mystère. Il va dire un mystère. Et au 53, il dira, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ce n'est pas que la corruption devienne incorruptible. Non. La corruption, c'est le péché. C'est l'homme de la vallée de l'homme de la mort. C'est ça le corps, c'est le péché. C'est ça même la corruption. Mais ce corps qui a été corrompu, comme Ézéchiel 18 le dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui se corrompt. Donc c'est ce corps-là qui tombe dans la corruption. À la chute, le corps tombe, le corps, donc l'âme tombe, donc vous tombez dans la corruption. Maintenant, il faudrait que ce corps-là, il faudrait que vous revêtez l'incorruptibilité. On continue pour chuter. Nous allons maintenant savoir, comme nous l'avons dit, nous venons de le dire, à quel moment nous quittons ce corps
Et après, nous allons vous démontrer comment nous vivons. Nous n'allons pas le répandre d'une manière imaginaire. Nous allons citer le frère William Marion Branham. La première écriture que nous allons citer, c'est dans le discernement, discerner le corps du Seigneur prêché le 12 août 1959, dans son paragraphe 27. La question est de savoir à quel moment l'enlèvement a lieu. Maintenant, ce qui détermine notre destination éternelle, ce n'est pas tant ce que nous voyons, tout ce que nous voyons, ou tant ce que nous voyons, et ce que nous entendons. Ce qui détermine notre destination, ou notre destinée, ou destination éternelle, n'est pas ce que nous voyons, n'est pas ce que nous entendons. Plutôt, c'est le discernement de ce que nous avons face à ce que nous voyons et entendons. Quand vous regardez une écriture s'accomplir devant vous, quel est le discernement que vous avez face à l'écriture que vous voyez ou que vous avez entendue? Ce qui détermine votre destinée éternelle, destination éternelle, n'est pas la quantité des miracles, n'est pas l'imposition des mains, les campagnes d'évangélisation, le nombre des baptêmes, des baptisés, tout le bruit ecclésiastique ne détermine pas et ne déterminera jamais votre destination éternelle. Mais votre destination éternelle réside dans le fait que vous ayez la capacité de discerner ce qui se passe devant vous ou ce que vous entendez. Voilà pourquoi il est dit, je crois que ceux qui ont reçu ce message vous avez reçu l'interprétation spirituelle de ce que l'Esprit a voulu dire à l'Église sans pourtant le dire ouvertement ou sans pourtant le dire carrément. Alors, à quel moment nous sommes enlevés? Je viens de dire que ce qui détermine votre destination ce qui détermine votre destination éternelle, ce n'est pas dans tout ce bruit des églises là, mais c'est dans le discernement. Alors, nous allons discerner quelque chose. Allons-y maintenant c'est comme ça qu'on étudie la parole. Ce n'est pas faire du bruit. Et quand je les écoute là, excusez-moi, ça me fatigue. Alors, allons-y donc. J'ai entendu, maintenant j'ai vu. Paragraphe 181. J'ai entendu, maintenant j'ai vu. Ce qui détermine votre destination éternelle n'est pas ce que vous avez entendu, n'est pas ce que vous avez vu, mais de la capacité à discerner ce que vous voyez et entendez. J'avais entendu, maintenant j'ai vu. 181 nous dit ceci. De même, quand il y a la véritable, l'authentique confirmation des Écritures de ce message du dernier jour et que vous voyez le présent et que vous voyez la présence de Jésus-Christ, alors que vous avez entendu, vous voyez la présence de Jésus-Christ. Et alors que vous avez entendu parler de ce qu'il avait fait au cours de sa vie et que vous avez entendu dire les Écritures, vous avez entendu dire par les Écritures qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que juste avant que tout ça, dans cet état sodomique, ayez le discernement des Écritures et la bonne vision. On avance. Et que juste avant que tout ça, dans cet état sodomique, soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez. Avant que ce monde soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez. Voir, c'est comprendre. Vous connaissez les définitions. Vous voyez Jésus revenir à nouveau parmi son peuple, prendre forme dans la chair humaine,
Jésus revient parmi son peuple. Et pourtant, il a dit que je m'en vais, je reviendrai, le monde ne me verra, mais vous, vous me verrez. Mais il vient parmi ce peuple. Voilà pourquoi nous avons lu Charles Preuss qui avait dit une minorité qui sera extraite de la majorité afin d'être amenée à la pleine maturité. Donc cette minorité-là qui est soustraite voit Jésus-Christ prendre la chair humaine et faire la même chose que ce qu'il avait fait. Oh, ça devrait catapulter notre âme dans la gloire. Ça devrait avoir de l'effet sur vous. Voir Jésus, voir ce qu'il avait fait hier, le faire aujourd'hui. Or, qu'est-ce qui avait caractérisé Jésus? C'était le signe du Messie. La femme samaritaine, quand il n'a pas vu Jésus faire un miracle. Il a vu Jésus discerner. Et elle dit, il nous avait été dit que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Je le suis, moi qui te parle. Elle n'avait pas vu un homme selon certaines écritures, mais elle avait compris, voici la manifestation exacte des écritures. Elle a laissé tomber son seau et elle est allée témoigner. La compréhension que vous avez des écritures devrait avoir de l'effet sur vous et faire quoi? Catapulter notre âme. Donc, catapulter votre âme dans la gloire, ça devrait avoir de l'effet. Alors, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit? Qu'est-ce que veut dire catapulter? Catapulter est un passage brutal. Donc, ça veut dire, quand les Écritures sont en train de se manifester devant vous, quand vous voyez le signe du Messie, alors, ceci, le fait de comprendre que celui-ci qui est devant moi, qui manifeste le signe du Messie, le fait de comprendre, cela a de l'effet sur vous, pas sur la chair, sur vous, a de l'effet sur vous, l'âme, et ça catapulte. Qu'est-ce qui veut dire? Que veut dire catapulter? Ça veut dire, c'est un passage brutal, non choisi, vers un autre état. Jean monte ici. Il quitte un état pour aller dans un autre état. Je suis ravi en esprit. Jean sort. Cela devrait catapulter. Catapulter, passage brutal, non choisi, c'est un choc. Et c'est quoi? C'est que cette âme-là, qui hier influençait un corps, pendant que le signe du Messie est en train de se manifester et qu'il comprend, automatiquement, c'est dans la compréhension de cela que l'âme est catapultée. L'âme se décide de quitter ce corps pour animer, pour s'incarner ou pour s'associer, pour s'unir à un autre corps, le mystère de la nouvelle naissance. Et ce corps reste en vie comme Jésus à Gethsémane, qui avait rendu l'âme, dont le Père avait quitté. Jésus continue à marcher dans le pressoir jusqu'à Golgotha. Et à Golgotha, il a rendu. C'est comme aujourd'hui, nous aussi, par le ministère de Malachie 4, de Luc 17, 30, quand il manifeste le Messie, nos âmes ont été catapultées. C'est même avant ma naissance. Même avant ma naissance. Et alors, catapultés, ces corps-ci vivent. Ayons en eux ce témoignage dans la mémoire que hier, ils étaient influencés par un être éternel. Mais comme ce tabi-ci m'appartient toujours pendant qu'il est encore en vie parce qu'il doit atteindre sa date de péremption, il doit bénéficier des prérogatives, des retombées, à savoir bien l'habiller, à savoir bien l'orienter, à savoir bénéficier des avantages terrestres selon la connaissance qu'il détient ou selon les principes qu'il valide. Il fallait que ce corps doit entrer dans un champ d'enseignement, dans une école d'apprentissage pour l'orienter ou pour le cadrer dans une certaine manière afin que ressorte en lui une connaissance livresque ou une connaissance terrestre afin de gérer les lois de la vie terrestre. Et juste afin, il atteint sa date de péremption, il rentre dans le repos et la mort ne concerne pas ce corps. Et celui-ci dort. Voilà pourquoi Jésus devant la tombe de Lazare, il dit, il dort. Et il va dormir, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Mais l'âme, toi, Elohim, toi, le Saint-Esprit, tu quittes
tu quittes ce corps, tu ne l'influences plus pendant que celui-ci vit. Celui-ci vit sous une dépendance ou selon un rythme cosmique ou selon des principes biologiques ou un mécanisme biologique. Par conséquent, nous avons terminé. Si nous pouvons encore réitérer nos mots, nous dirons que oui, pendant que le 7e ange est en train de manifester le signe du Messie, c'est ce qui catapulte. Nous avons lu les Écritures et dans le message et dans la Bible. C'est ce qui catapulte nos âmes dans la gloire. Nos âmes étant catapultées, comme Israël sorti de l'Égypte, ne pouvait plus y repartir, aller en Israël et gagner territoire après territoire. De la même manière que quand l'enlèvement a lieu, les âmes sont catapultées dans la gloire, ces âmes ne peuvent plus revenir agir dans ces corps. Ces corps gardent en eux le témoignage. Par le biais, je dirais, de la mémoire. Alors, je pense que ce thème, nous l'avons abordé encore, nous allons peut-être encore le renchérir dans les prochains numéros, parce que c'est sur l'enlèvement. C'est sur l'enlèvement. Nous avons juste voulu donner une certaine manière pour que les gens arrivent à comprendre. Alors, n'hésitez toujours pas, comme nous l'avons dit, comme nous ne cessons de le dire toujours. Si vous avez des questions, appelez-nous, discutons-en, parce que nous sommes là simplement pour redonner la vraie nature, redonner la vraie définition des choses. Nous ne sommes pas dans les bruits des églises, le bruit ecclésiastique, un tel dit ci, un tel dit ça. Nous ne sommes pas là. Nous sommes tellement élevés, nous sommes tellement un groupe mis à part. Et en tout en exerçant le ministère de la nuée blanche ou le ministère du trône blanc. C'est par là que nous terminons et nous allons réfléchir pour voir si prochainement nous allons vous donner encore un autre numéro ou continuer dans le même élan ou le même thème. Honneur à vous et shalom.